On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de Masanobu Fukuoka, un maître de la nature et de la simplicité. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Masanobu Fukuoka est né en 1913 au Japon, dans une petite ville côtière. Dès son plus jeune âge, il a montré un grand intérêt pour la science. Il a étudié la microbiologie et travaillé comme chercheur en agriculture. Mais à un moment donné, après une grave maladie qui a provoqué une crise existentielle, il a tout remis en question. La vision moderne de l'agriculture, les pesticides, les engrais chimiques, pour lui, tout ça détruisait le lien entre les humains et la nature. Après des semaines de réflexion, il a eu une révélation. Il a compris que la nature savait déjà tout ce dont elle avait besoin. Pas besoin de forcer les choses, de labourer ou d'utiliser des produits chimiques. Il a appelé ça l'agriculture naturelle. Il a testé et amélioré sa méthode sur sa propre ferme. Sa méthode repose sur 4 principes: pas de labour, pas de fertilisants chimiques, pas de pesticides, pas de désherbage. Résultat, sur ces terres où beaucoup pensaient que rien ne pousserait, Masanobu Fukuoka produisait des récoltes de riz, d'orge et d'autres cultures d'une qualité exceptionnelle. L'inconvénient est que sa méthode demande une patience énorme. Elle ne donne pas des résultats spectaculaires dès les premières années, ce qui a pu décourager certains agriculteurs qui ont essayé de suivre son modèle. Ce qui rend Masanobu Fukuoka spécial, c'est sa vision holistique. Pour lui, l'agriculture n'était pas juste une façon de produire de la nourriture. C'était une philosophie de vie. Il croyait profondément que si l'on respecte la nature, elle nous le rend au centuple. Il n'était pas seulement un agriculteur et un scientifique, il était un poète de la terre, quelqu'un qui voyait dans chaque brin d'herbe une leçon de sagesse. Et surtout, il prouve qu'un seul individu, avec une idée forte, peut inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Car il a décrit sa méthode dans un livre, La révolution d'un seul brin de paille. Ce livre, traduit dans des dizaines de langues, est devenu une bible pour tous ceux qui rêvent d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Sorti en 1970, son livre a inspiré Bill Mollison et David Holmgren, qui ont développé le concept de permaculture. Ces idées n'ont jamais été aussi pertinentes qu'aujourd'hui, à l'heure où on cherche des solutions durables pour sauver notre planète. Voici une petite histoire pour te montrer comment appliquer la philosophie de Masanobu Fukuoka dans ta vie. Ta vie, c'est comme une graine déposée au bord d'une rivière. Beaucoup de gens te diront qu'il faut labourer le sol, l'arroser constamment et surveiller chaque instant pour que cette graine devienne un arbre. Ils te conseilleront de suivre des plans stricts, de te méfier du courant et de contrôler tout ce que tu peux. Mais regarde la nature. La graine n'a pas besoin de se battre. Elle se laisse porter par le vent ou le courant. Si elle trouve un endroit propice, elle s'y enracine doucement. Pas besoin de forcer. Le sol, le soleil et la pluie se chargeront du reste. Ce que la graine doit faire, c'est simplement faire confiance à son instinct naturel de grandir. Dans ta vie, c'est pareil. Plutôt que de te battre contre le courant, apprends à l'observer. Parfois, le chemin le plus simple est celui que tu n'avais pas prévu. Fais confiance à tes racines, à ta capacité innée de trouver ce dont tu as besoin pour grandir. Laisse-toi du temps, sois patient, et n'oublie pas que même un petit brin d'herbe peut fendre une pierre. Dans un monde qui te pousse à tout contrôler, à tout accélérer, souviens-toi que la nature, comme toi, a son propre rythme. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'arrêter de forcer et de simplement laisser la vie te montrer le chemin. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne.
À la semaine prochaine!